est sous les arbres. Et ouais. Yam. Je sais pas si ça va fonctionner. La connexion. Alors, la misère et la pauvreté n'est pas ce que l'on croit. Pourquoi ? Pourquoi ce live ? Parce qu'on entend de plus en plus parler de la pauvreté, de la misère, mais pas dans le bon sens, malheureusement. Voilà, c'est-à-dire que les gens interprètent et n'entendent pas ce que représentent les mots et finalement, c'est faussé. Dans un monde marchand, on va vous dire que vous êtes miséreux et pauvre parce que vous ne possédez pas. Voilà. Dans un monde d'êtres humains, il ne s'agit pas de possession d'argent ou de quoi que ce soit, mais on parle bien d'être humain. Donc d'intellect, de savoir discerner, d'intelligence collective, pas pour son moi-je. Donc qu'est-ce que la misère et la pauvreté ici-bas, c'est la misère intellectuelle, comme on dit. La pauvreté, le pauvre d'esprit. C'est-à-dire que ne pas réfléchir et ne pas vouloir penser et préférer croire. Donc je crois que demain il va faire beau. En vérité, nous le savons au présent. Voilà, c'est pour ça que le présent est important. C'est ce qui nous porte, c'est ce qui nous apporte, c'est ce qu'on apporte. Et c'est en vérité. Voilà. Le futur, c'est programmer. C'est programmer quelque chose. Voilà. Mais finalement, on peut programmer, mais ce qu'on se met dans la tête au moment venu, on se rend bien compte que c'est pas forcément ce qu'on s'était mis en tête, ce qui arrive. Voilà. Donc la misère sociale, est bien présente. Elle est bien présente dans la tête de chacun. Voilà. Donc avancer sans savoir, finalement, c'est avancer les yeux fermés, sans vraiment comprendre et prendre conscience de ce qui est représenté. Voilà. Quand on parle des lois de représentation, c'est ce qui est. Vous êtes témoin. Là où vous êtes, vous observez. Et finalement, il n'y a pas de faux témoignage à faire, si ce n'est que reconnaître là où vous êtes, ce qui vous entoure, et notamment apprendre à savoir qui vous êtes. Donc la misère et la pauvreté, c'est finalement vivre dans le je crois que, dans des idées, dans de la croyance, et finalement pas dans le sachant, savoir, voir ça, et savoir que l'esprit, la lucidité, c'est ça qui est primordial et qui est important pour vivre, pour savoir vivre avec les uns les autres et savoir relever le niveau, justement, pour que les choses changent. Donc la misère, elle n'est pas de par l'argent, elle n'est pas de par manque de choses. La misère, elle est bien en soi. Voilà. La misère, elle est en soi. Donc, oui, l'amalgame est bien présente. De la bouche, de ce qu'on peut entendre de la bouche de beaucoup de monde, quand on parle de la misère et de la pauvreté. Si on en est là, à l'heure actuelle, dans un monde qui n'est pas un monde d'êtres humains, donc qui n'est pas un monde où les gens réfléchissent et ont de la lucidité, mais toujours dans le cadre de se dédouaner de sa responsabilité pour ne pas assumer ce qu'on est
en se comportant ouais, comme une chose sans morale ni conscience en fait finalement. Donc oui, nous sommes une chose, comme peut le dire Jean-Noël Mendy, objectif. Voilà, c'est là. Vouloir mettre en place une constitution, inventer une constitution, des règles, c'est-à-dire qu'en fait, l'être humain, oui, parce que je vais pas parler d'humain, hein, je vais parler d'êtres humains. Je vois que des êtres humains et nous sommes dans les lois de l'humain. Donc je vois bien des individus, ce sont tous des êtres humains, mais ils oublient qu'ils le sont. Et voilà, ils se comportent, comme on dit, sans réflexion et ni lucidité. À foncer tête baissée parce que les écrans les dictent, ils se laissent dicter, ils se laissent influencer. Il n'y a pas d'influenceurs sans influençables. Hein. Voilà, nous ne sommes pas des victimes. La plupart des individus qui se mettent en place de victimes, oui, c'est nuire à la nation, clairement. On est en train de nuire tout simplement à la nation et ne serait-ce que pour nos enfants, pour qu'ils puissent vivre en tant qu'être humain et dignement. Donc savoir se poser des questions, c'est important sur le vivant, sur ce qui nous entoure, sur ce que nous vivons, et pas parce que la télé, elle vous dit des choses. Si la télé vous disait des choses et la vérité, il y a longtemps que ça se saurait. Voilà. Si ça se vend, c'est parce que les gens achètent. Voilà, il y a toujours en fait l'effet et la cause. Et qui c'est qui participe à cela c'est les individus qui vivent Voilà, je vais pas parler de monde, hein. Nous sommes bien sur une planète, la planète bleue. Nous ne sommes pas sur Terre. Parce que quand on sait que la planète, elle est bleue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que de la terre, il y a de l'eau. Hein. Savoir discerner et ne pas parler sans savoir, c'est important. Donc voilà, une leçon bien apprise, évite qu'on la répète. On n'est pas là pour répéter la bêtise des autres, mais bien aller justement en profondeur et pas en surface. Un monde de paraître, c'est juste un monde de surface. Finalement, quand on voit un fruit, tu peux regarder le fruit, il peut te plaire visuellement, mais qu'est-ce que le fruit va t'apporter? Voilà. Si ce n'est des nutriments, c'est la profondeur qui est importante. Quelqu'un qui est beau, c'est quelqu'un qui est profond, voilà, qui est dans l'esprit et qui est conscient de ce qu'il peut apporter aux autres, de ce qu'il est. C'est surtout ça. Savoir qui nous sommes, c'est savoir se régir et justement appliquer qu'est-ce que le droit. Appliquer de ne pas nuire. Donc quand tu ne te nuis pas à toi-même, tu ne nuis pas aux autres forcément. C'est voilà, faire le travail au fond de soi, c'est pouvoir justement que ça s'expand autour de soi. Le fait d'avoir perdu 90 kilos, il a fallu faire un travail intérieur pour pouvoir justement que ça se reflète à l'extérieur. Il n'y a pas de magie en fait finalement. Quand on est conscient et qu'on ne vit pas dans l'inconscience, et forcément les portes elles sont là, elles sont grandes ouvertes. Vous voulez sortir de la pyramide, vous ne sortirez pas si personne n'y met du sien. Voilà. Donc la misère, on vit dedans. On vit dans la misère puisque les individus y participent. On le voit bien, les gens font comme si que les représentants allaient régler la situation, mais en fait finalement ils oublient que de la base, ils sont des êtres humains représentés et représentants. Donc c'est dans le sens de savoir se régir et pas qu'il y a quelqu'un qui sache vous gouverner. Puisque là, finalement, on est dans l'esclavagisme. Être esclave, c'est être esclave aussi des autres. Et ça, c'est pas normal non plus. C'est pour ça que l'important, c'est justement prendre notion, d'entendre. Parce que finalement, on n'aurait pas besoin des dictionnaires, on n'aurait pas besoin de tout ça si vraiment les gens, ils entendaient ce qu'ils sortaient de leur bouche et qu'ils comprenaient ne serait-ce que les mots qu'ils emploient. Donc entendre, c'est... j'ai pas forcément de mots à vous apporter, mais ça se passe là. Voilà. Donc
vouloir écrire une constitution alors que finalement, quand tu prends notion de qu'est-ce qui est constitué, qu'est-ce que veut dire être constitué, c'est de savoir que tout est déjà à sa place. Ce qui n'est pas à sa place, c'est l'intelligence collective. C'est d'être conscient de ce qu'on est. C'est ça qui n'est pas... Tout le travail, il se fait à l'intérieur de soi et par l'extérieur aussi, à savoir observer. La 3 dimensions, elle est de matière. On en oublie l'esprit. C'est pour ça que nous sommes des êtres humains en 4 dimensions. Parce qu'il y a l'esprit qui est important. L'animé en soi. Quand j'ai enterré mon chien, il en restait que la matière, qui bien sûr va se décomposer puisque toute chose a une fin, mais comme on dit, tout se transforme. Il n'y a rien qui part en dehors de cette planète, ça ne va pas s'évaporer, mais ça se transforme, les molécules. Il faut savoir voir les choses pour les comprendre en fait finalement. En être conscient, pardon. Et le comprendre, c'est surtout en être conscient. Être n'est pas avoir. On a appris ça à l'école, on en a fait des dictées, et finalement on a oublié de réfléchir et de se dire qu'est-ce que être et qu'est-ce que avoir. Avoir, c'est ce monde-là. Ce monde de possession où finalement la plupart des individus ne savent pas qu'ils existent, alors finalement ils existent par leurs avoirs. Et en fait finalement qu'est-ce qu'ils manifestent? Ils manifestent le principe de possession. Voilà. Allez, soyez curieux, apprenez, c'est surtout ça, il y a toujours des choses à apprendre. Donc si nous vivons dans la misère, c'est parce que les individus, ils y participent. Voilà. Il n'y a aucun représentant qui va vous sauver. Si vous croyez toujours en ça, c'est que finalement, vous ne savez pas qui vous êtes. Donc, qu'est-ce que nous allons montrer à nos enfants? Qu'est-ce que nous montrons? Être adulte, c'est quoi? C'est de ne pas réfléchir et foncer tête baissée en se soumettant à des hommes, un homme par un homme. Quand on exprime que deux choses sont en droit, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui doit marcher sur l'autre, mettre ses règles, se prendre pour Dieu, c'est surtout ça. Cette devise, Dieu est point mon droit, c'est oui, nous sommes par la loi, avec, c'est le avec. Tout est par Dieu. Et pourquoi? Parce que Dieu, l'acronyme, le codex, Dieu, là, si je vous dis EDF, Énergie de France, Électricité de France, ça vous savez le dire. Mais Dieu, ce n'est pas un mot et malheureusement, il est manipulé par du maniable. Voilà, la plupart des individus sont maniables, ils sont dans le Satan, l'ère de Satan. On attend la croyance, le gouffre, démocratie. Vous voulez la démocratie, vous y êtes. La mesure du gouffre, DM dimension, donc mesure, donc la mesure de gouffre. Voilà, cratie, c'est cratère, gouffre. Entendez les mots. Démocratie, c'est pas le pouvoir au peuple. Le pouvoir, de s'enterrer, vous avez toujours le pouvoir de décider. C'est une vérité. Vous avez le pouvoir, justement, de nuire, malheureusement. Voilà. Mais vous pouvez vous comporter comme des êtres humains, en tant qu'être humain. Voilà, je me rectifie parce que, les mots sont importants.
Nous sommes responsables de ce qu'on dit, de ce qu'on pense et de ce qu'on fait. La règle des 3 x 7, de 0 à 7 ans, tu es dans l'observation de savoir reconnaître toi, ton corps, ce qui t'entoure, qui tu es. Voilà, savoir reconnaître. Donc ça veut dire savoir définir. Alors, quand vous demandez à vos enfants qu'est-ce que ça, bah oui, le qu'est-ce que c'est, mais qui tu es. Et puis dans l'avancement de l'âge, de grandir, on a de 7 ans à 14 ans où on sait s'exprimer. Donc on verbalise, on manifeste, on exprime les choses. Donc on devient responsable de ce qu'on dit. Et après de 14 à 21 ans, là on parle de faits. C'est pour ça que la prison, elle est mise en place pour les mineurs, la plupart du temps. Parce qu'on le voit bien, si on vivait dans un monde où tout était merveilleux, c'est-à-dire que les gens ils étaient honnêtes avec eux-mêmes et qu'ils étaient conscients d'être des êtres humains, on n'en serait pas là. Donc oui, la misère, c'est le pauvre d'esprit. C'est d'oublier qui nous sommes. D'oublier qu'il y a bien une loi qui existe. Et de vouloir négliger cela, comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen stipule, crée du malheur public. Nous sommes aussi dans le public, les relations publiques, humaines. Donc ça crée du malheur pour tous. Vouloir exister dans un monde à la con, en n'étant que des genres humains, en oubliant justement que nous sommes des êtres humains, c'est ça qui nous définit justement ici. Dans les lois de l'existence, nous sommes tous des êtres humains. Quand vous voulez oublier cela, forcément, les choses, elles vont pas aller en s'arrangeant. Donc, les gens qui disent qu'il n'y se passe rien, c'est qu'ils oublient que c'est bien la guerre. La guerre de l'être humain à l'être humain. Ça a toujours existé. Et que forcément, l'apocalypse veut dire lever des voiles. Tout est dévoilé. C'est à chacun, en fait, finalement, parce que vous êtes des adultes. Donc vous êtes des adultes, vous ne devez plus douter de ce que vous êtes. C'est surtout ça la base. C'est de ne pas douter. On ne doit pas douter sur ce qu'on est. Adulte, tu ne doutes pas. Puisque tu as appris cette règle des 3 x 7. Donc tu as un être humain, lucide, de morale et de conscience. Voilà. Vivant dans l'être. Et pas dans l'avoir. Vous n'emporterez rien avec vous. Une fois que c'est fini, c'est fini. Vouloir posséder, finalement, c'est d'être inconscient que tout est déjà là. Les choses pourraient se régler, en fait, finalement. Les choses pourraient se régler si les gens se réglaient de base. Il n'y a pas de règle à mettre en place, à inventer. La règle, tu la sens. C'est là. Savoir se mettre à niveau. Même la fourmi, on sous-estime ne serait-ce qu'une fourmi, pourtant elle porte je sais plus combien le poids de sa taille. C'est énorme pour une fourmi. Qu'est-ce que nous avons à apporter aux autres? Donc oui, les représentants s'occupent bien de leurs moutons. C'est surtout ça. On a peur des loups, mais on n'a pas peur du mouton. On va lui faire confiance puisqu'il nous donne à manger. Voilà, quelqu'un qui a des poules, qui va donner à manger aux poules. Les poules, elles vont pas se méfier forcément de celui qui lui donne à manger. Pourtant, c'est bien celui qui lui donne à manger qui va le manger. C'est un peu comme ça les représentants. Vous leur donnez en fait le pouvoir de vous battre. Parce qu'en fait, finalement, vous leur montrez que intellectuellement, vous n'êtes pas au niveau. Et pourtant, Dieu est, point mon droit, cette devise, qui est la devise de tous, elle est présente partout.
partout mondialement. Voilà, il faut juste aller voir. Donc, croire en Dieu, c'est finalement vivre dans le paraître et en oublier l'esprit, en oublier ce qui anime. Nous ne sommes pas juste des objets. Il y a bien quelque chose de vivant qui nous fait vivre en nous. L'animé, qu'est-ce que le règne animal si ce n'est que l'animé en soi? Alors quand on voit l'homme qui est en haut de cette pyramide, comme on appelle ça, la pyramide animale, et qui se prend pour Dieu, bah ouais, non, c'est toujours pas bon. Donc, ouais, les choses, elles vont être de pire en pire, c'est clair, puisque les gens s'en foutent. Ils se foutent de ce qu'ils sont, et à partir du moment que vous vous en foutez de ce que vous êtes, vous vous en foutez de vos enfants, clairement. Laissez un monde comme ça à vos enfants, c'est pas être doué de conscience et de moralité. C'est que finalement, discerner quelque chose, vous en avez rien à foutre. Donc la réflexion, elle appartient à tout le monde. Il n'y a pas de sauveur. Le sauveur n'existe pas. Comme on dit, il n'y a que Dieu qui sauve. Pourquoi on dit qu'il n'y a que Dieu qui sauve? Parce que quand tu comprends, quand tu prends conscience de ce qu'est Dieu, tu te prends en charge, tu te prends en main. Voilà. Donc ouais, les problèmes, il y en a partout parce que finalement, aucunement les gens veulent être conscients de ce qu'est la règle. Puis 3.14, savoir faire le tour de la chose. On parle de situation aussi. C'est surtout ça. Quand on voit pendant les distribs justement qu'on fait à la rue, il y a bien sûr de la perversité. Voilà, le samedi dernier, on a fini au commissariat puisqu'il y avait un individu qui était en train de rôder autour de quelqu'un, voilà, qui se prostitue. Il a le droit. Alors, chacun a le droit de disposer de soi-même. Voilà, tu te prostitues, hein, si la prostitution existe, qu'il y en a qui consomment. Bref, et du coup, cet individu-là, il tournait autour et il lui disait que c'était sa femme, mais il avait oublié que c'est un homme de base. Hein, on l'avait bien remarqué, nous. C'est un homme, on appelle ça transgenre, voilà. Donc voilà, il s'est fait des seins, machin et tout. Et cet homme-là, il était là, il disait que c'était sa femme. Bref, donc il voulait pas lâcher, c'était nuisible. Donc quand on dit harcèlement, ouais, c'était du harcèlement. Il était là, sachant que cette personne, elle avait porté plainte. Dans la journée, il a été relâché, hein, donc elle avait porté plainte pour vol de téléphone et pour tentative d'enlèvement et j'en perds les mots, et de harcèlement. Voilà, que ça soit moral ou physique, ça reste de harcèlement. Un harcèlement, c'est un harcèlement. Un harceleur, c'est un harceleur, c'est un miséreux, comme on peut le dire. Et du coup, il a été relaxé et voilà, c'est ce qu'elle nous a expliqué. Donc, on l'a protégé, on l'a mis avec nous. Et cet individu complètement inconscient tournait autour de nous et nous provoquait, essayait de provoquer en disant que, en gros, il y a personne qui allait l'arrêter, qui faisait ce qu'il voulait. Donc la police municipale est arrivée au bout de 45 minutes à peu près. Et donc ils ont vérifié comme quoi la personne avait bien porté plainte, il y avait déjà une plainte et qu'en fait finalement il y avait récidiviste et que le mec en fait finalement il s'en foutait, il voulait faire ce qu'il voulait. Voilà, je fais ce que je veux, c'est ce qu'on entend dans la bouche de tout le monde. Je fais ce que je veux, comme des enfants capricieux, c'est des caprices. Voilà, vivre dans la possession, on fait fonctionner le caprice. Et donc la police nationale est arrivée, du coup, ils ont embarqué les deux individus pour porter plainte et pour être entendus. Et nous, on a été justement au commissariat pour
pour témoigner, parce qu'on a vu, comme on dit, quand tu es témoin, tu peux pas fermer les yeux. Voilà. On se doit justement d'exprimer les choses en vérité, d'être vrai. Nous sommes vrais. Voilà, on n'est pas du faux, hein. Donc, forcément, voilà, faut prendre le temps, c'est important. Une femme qui se fait importuner par un homme, non, on peut pas accepter. N'acceptons pas ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Ce qu'on voudrait, oui, si, c'est ça. Donc voilà, agir, ce n'est plus subir. Voilà. Se comporter comme des victimes en disant on subit, parce que en fait finalement vous n'êtes pas capable d'être conscient que vous êtes des adultes. Un enfant c'est un enfant n'est pas un adulte. Voilà. Donc savoir faire la part des choses, c'est pouvoir discerner la chose. Donc à un moment donné, oui, j'ai un franc-parler, que ça plaise ou non, à certaines, je m'en fous. Vous êtes des adultes, donc vous pouvez vous trouver des excuses autant de fois que vous voulez. J'en ai pas pour vous. Je vous vois en tant qu'adulte. Et de ce que je peux voir, parce que vous êtes des adultes, vous n'avez pas à douter. Voilà. Donc forcément, les gens qui veulent que j'imagine quoi que ce soit, c'est dégage. J'en ai rien à foutre de votre imaginaire, de votre monde de Peter Pan. Vous voyez bien la situation dans laquelle nous vivons tous, c'est de la merde. C'est clairement de la merde. Et ça, c'est pas la responsabilité des politiques, de vos représentants. Hein. Ah, c'est de vous-même. C'est votre responsabilité qui est finalement que vous dédouanez pour vous comporter comme des enfants capricieux. C'est malheureux. Donc, vous avez le droit de croire. C'est clair, vous avez le droit d'être con. Mais à un moment donné, ça va bien se finir tout ça. On n'est pas là pour laisser un monde de merde à nos enfants. Ouais, quand je dis nos enfants, c'est-à-dire les enfants, c'est la nation. Ils font partie de la nation. Donc, on se doit de relever le niveau, justement, pour pas leur transmettre de la merde. Voilà. Donc, faut savoir se botter le cul aussi à soi-même. Je me botte le cul. Je me règle. Voilà. Et quand il y a des gens qui me disent les choses, j'écoute, j'entends. Et si ça me paraît être lucide, oui, je me règle. Voilà. On doit s'apporter, on doit se faire grandir les uns des autres. Voilà. Qu'est-ce que les gens ils s'apportent les uns des autres, ce qu'ils regardent à la télé, leurs petits moi-je. Et à un moment donné, c'est la merde. Hein. Niveau intellectualité, tiens, il y a une pomme de pain qui vient de me tomber sur la tête. Ça fait poc. Ouais, ça fait poc. T'as quelque chose dans la tête? Bah oui, il y a quelque chose dans la tête. Là, on est avec les enfants. On profite du soleil, qu'il fasse beau. On fait attention justement qu'ils ne prennent pas de coups de soleil, hein, ça fait mal. Hein. On prend la mesure aussi que ça peut cogner et que ça chauffe. Mais voilà, ça fait du bien d'être aussi là, dehors. Je suis blanche, moi. Aussi au niveau des épaules. C'est la peau qui est pigmentée. T'es pas blanche. Une feuille, elle est blanche. Si je te mets à côté d'une feuille, est-ce que tu vas dire que t'es blanche? Bah oui. Ah oui, d'accord, ok. Mathis, il est comme ça en ce moment. Il cherche, il titille. Mais voilà, vous avez le droit d'être con, voilà. Et j'ai le droit de pas vous donner de crédit et de me barrer loin de vous, clairement. Donc, comme on dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est une vérité. Nous n'avons pas besoin d'être entourés de beaucoup de monde, mais de qualité. La qualité avant la quantité. La quantité, on s'en fout. Clairement. Voilà. J'ai choisi de mettre les croyances, de prendre connaissance de ce qu'est la croyance. Et d'aller vers le savoir, c'est-à-dire accepter ce qu'est le savoir, voilà, et de le communiquer à ceux qui l'entendent. Il n'y a pas à imposer. Voilà, je m'en fous que tu veux croire
t'as le droit de croire. T'as le droit de disposer de ce que t'es. Tu assumeras les conséquences. C'est surtout ça. Et après, bah, si tu veux te faire passer pour une victime en attendant un sauveur, je ne serai pas ton sauveur. C'est hors de question, je ne vous trouverai pas d'excuses. Donc oui, il y a beaucoup de monde qui peuvent me voir comme quelqu'un de dur. Et je le suis avec mes enfants. C'est clair, je suis dur. Parce que je suis pas là pour que quand ils soient grands, ça soit des adultes irresponsables. Voilà. Donc je m'assure que je puisse leur déléguer dans ce que eux ils ont acquis en domaine d'intellectualité, dans l'esprit, hein, comme on dit. Hein. Un bébé, voilà, tu lui donnes à manger, c'est normal. Et une fois qu'il prend la cuillère, qu'il a envie de être autonome là-dessus, il faut les laisser faire. Voilà. Et après, c'est comme ça, progressivement, que justement, savoir déléguer, c'est pas déléguer votre représentativité, comme on le dit, votre représentation à un maître et croire que c'est normal. Mais déléguer justement des choses à faire à vos enfants, c'est de leur permettre justement de grandir et d'apprendre. Voilà. Et que quand ils seront adultes, ils sauront faire les choses et ainsi de suite, ils transmettront à leurs enfants. Faisons d'un monde un monde d'êtres humains, c'est être conscient de qu'est-ce qu'un être humain et d'agir en tant qu'être humain. Voilà. Donc je vois pas les gens comme des humains, je les vois bien, c'est bien des êtres humains, ils sont vivants, hein, nous sommes tous en esprit et en matière. Hein. Donc je vois bien qu'il y a des êtres humains autour, ils sont présents, mais par contre eux ils l'oublient. Voilà. Donc la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qu'est-ce que vous voulez de plus? Il n'y a pas de constitution à réécrire. Article 1er, nous naissons et demeurons libres et égaux en droit. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Si vous ne savez pas respecter, et quand je parle de respecter, c'est savoir reconnaître cela, c'est que finalement, vous comportez en tant que nuisible, voilà, comme des sauveurs, et bien sûr, ça peut être dangereux. Donc, ouais, n'oublions pas qui nous sommes, lâchons prise avec la bêtise, hein, en tout cas, voilà, à savoir lâcher prise avec la bêtise, c'est se libérer de la connerie, ça pollue moins, on en est moins malade. C'est l'inconscience de nous-mêmes qui fait ce que nous sommes. Bah oui, nous agissons, notre comportement, il est à l'effigie de notre état d'esprit. C'est surtout ça. Voilà. C'est une évolution normale. Les bébés doivent devenir des adultes responsables et autonomes. Et savoir vivre avec les autres. Hein. Attention, l'autonomie, c'est pas d'être sectaire et de vouloir vivre seul. Non, savoir être complémentaire, nous devons savoir être complémentaires, faire l'addition de chacun. Voilà. Quand on voit les choses, une voiture, quand elle est constituée, c'est plusieurs individus qui la constituent. Voilà. Et c'est comme un boulanger. Un boulanger, il faut bien que quelqu'un fasse la farine. Pour que le boulanger il puisse faire du pain. Donc la complémentarité, c'est la base aussi. Donc voilà, c'était un live, pas trop long, et voilà, de communiquer sur qu'est-ce que la misère et la pauvreté, pas dans ce qu'on croit, mais de reconnaître ce que ça veut dire réellement. Donc oui, la pauvreté et la misère, c'est le pauvre d'esprit, c'est-à-dire que vous oubliez qui vous êtes. Sachez qui vous êtes et vous verrez que en fait finalement tout est déjà là. C'est surtout ça. Voilà, remettre de l'ordre en soi, c'est de pouvoir remettre de l'ordre autour de soi.
faire les choses sans nuire à autrui, bien sûr que c'est possible. Vous avez le choix. Vous avez le choix et finalement vous n'avez pas le choix, puisqu'il y a bien une loi qui est bien présente. Sachez la reconnaître. La loi de représentation. Définir l'image qui existe dans son rapport d'unité. Loi de mesure. On parle bien de volume. Le volume appartient au volume. Nous sommes un volume dans un volume. Voilà. Remettons à Dieu ce qui est à Dieu. Et ne remettons rien à César. Et rappelez-vous de cette séquence avec Coluche et Jules César. Ouais. Pourquoi vous élisez des maîtres alors que finalement vous faites que de vous plaindre qu'ils sont là? S'ils sont là, c'est parce que vous les élisez. Voilà, c'est comme ça. Prenez soin de vous. Nous sommes en vie. Et on va pas en rester là. Donc, le moi-je n'a pas lieu d'être. Je laisse les moutons au berger. Et on continue ce qu'il y a à faire. Voilà. Et pour ceux et celles qui veulent rejoindre les actions solidaires, vous êtes les bienvenus. Voilà, je vous embrasse.